chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Bon, je vais commencer avec direct une histoire un peu folle. Ça se passe aux États-Unis, je vous emmène. Voilà, petit voyage à faire un peu sordide quand même. C'est un meurtre. Bonjour. Okay, super. Bonsoir tout le monde. Voyage. 12 janvier 2018, Cat West. Comment vous dites le mari de Kim Kardashian, Monsieur West? Kanye West. Kenny West? Kanye. Ah, vous dites Kanye, vous? Kanye? Moi, je disais Kenny, mais ça se dit Kanye, je crois. Ah, ok. Ah ouais? Du coup, rien à voir avec Kanye West. C'est Cat West. Cat West qui malheureusement décédé. Non, mais je me suis dit, non mais niveau accent, moi c'est vrai, je veux prendre la température, tu vois, et je me sentais pas d'y aller en Kanye West, mon pote. Personne juge ici. Il y a aucun jugement, mais donc du coup, je reviens un peu à l'histoire. On est quand la date? 18 En février 2018. 2018. 12 janvier 2018. J'ai raté. Cat West, elle décède dans sa maison de l'Alabama. Voilà. Ah, Kate West. Cat en l'occurrence. Pardon, c'est une personne connue? Pas du tout. Ah, ok. C'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec la famille West. C'est devenu très long. C'était juste pour dire que ça n'a rien à voir. De base, l'info était que ça n'avait rien à voir. D'accord. C'est vrai que c'est ça. Il y a eu une petite boucle. Je me permets, il y a eu une petite boucle. Son mari, donc du coup, elle vit avec son mari Jeff. Il est présent. Jeff West Jeff Bezos? Ça n'a rien à voir. On va pas faire ça tout le temps. Je me le dis tout de suite. Ok, c'est fin de blague maintenant. Non, parce que c'est sérieux. Il avait dit à l'époque justement qu'elle était décédée d'une chute accidentelle suite à une surconsommation d'alcool. À l'époque, il est innocenté. L'enquête, elle est jamais vraiment fermée parce que il y a beaucoup ils n'arrivent pas en fait à vraiment pouvoir la fermer. Ils savent pas ce qui s'est passé, à recoller les morceaux. Du coup, c'est rouvert cette enquête à la fin de l'année 2020 suite à un nombre important d'éléments inexpliqués. Et quelques jours après la réouverture, la police, elle demande donc l'autorisation à Jeff de fouiller dans son téléphone. Jeff, il se dit, mec, il y a aucun souci, je vous file mon téléphone, allez-y, vous pouvez y aller. Sauf que là, grosse erreur. Le Jeff, il savait pas. Comment vous pensez qu'il s'est fait griller? Attends, mais il est vraiment con, quoi. Il s'est dit, j'ai réinitialisé mon tel, c'est ok. Comment la manière dont il s'est fait griller est assez folle. Combien de temps après? C'est 3 ans après. Ah ouais, 3 ans après. C'est 3 ans quelque après. chose qui est pas dans le téléphone. Des gens disent photos, c'est pas des photos. Fond d'écran, c'est pas... Donc c'est pas dans le SMS téléphone. Ça fait partie du téléphone. Si, Ça c'est peut être dans la le code du téléphone, par exemple. Non. Un truc D'accord, donc sur c'est le pas un- cloud qui était enregistré, il savait pas qu'il l'avait sur son Beaucoup de gens téléphone. disaient ça aussi. C'est pas le cloud. Un SMS. Non, c'est un peu une app. Pas vraiment. C'est une app déjà dans le téléphone. Il espionnait sa meuf avec une application qui était liée à son téléphone. Ah non, c'était vas-y, belle j'ai créativité. compris, Non, c'est pas ça. un iPhone Il y en ou pas a quelques-uns qui disent. Ça dit Siri, ça dit map, localisation. C'est pas loin du tout. En gros, en fait, il avait mentionné dans sa déposition en 2018 qu'il est allé se coucher lui à 22h30. Ah, son réveil. Non, donc 3 ans après, ça aurait été chaud. Marie, elle a un fond, Marie, elle veut pas lâcher. Pour ensuite se lever à 5h15. Donc de 22h30 à 5h15. Il a tweeté à 2h du mat? Non, il n'y a pas de tweet. Le décès, donc du coup, il est estimé pendant sa période de sommeil. Donc à l'époque, il est innocenté. Sauf que le petit plot twist, c'est que les avocats donc, de la défense qui ont pu fouiller le téléphone de Jeff, ils sont allés fouiller dans l'application de l'iPhone, dans l'application santé, monsieur. Ah, exactement. Le nombre de Et pas ou un l'application truc. santé, elle a enregistré que il avait fait très mauvais 18 sommeil. pas. 18 pas de 23h03 à 23h10, alors que lui, il avait dit qu'il dormait depuis 22h30. Il peut pas être somnambule? Et il peut pas être Elle est somnambule. pissée, là. Le téléphone, ils ont recoupé avec le téléphone de Kat, justement, qui elle a enregistré ses derniers mouvements au même moment, donc à 23h10. Donc c'est très glauque. Wow. Il avait son téléphone dans sa poche pendant la... Ouais. Il a, Pour s'éclairer peut-être. peut-être Moi, pour je fais souvent ça quand je... Après, le gars a fait 18 pas hein, dans cette histoire très glauque. C'était rapide, quand même. Pour tuer sa femme, quoi. C'est Donc, pas donc beaucoup. il s'est fait avoir avec l'application santé. D'ailleurs, ça coïncidait Incroyable. justement avec les blessures sur le crâne. L'enquête a jamais été fermée parce que d'un point de vue médecin légiste, et je m'y connais pas mal, ils ont dit ok, non, ça peut pas être une chute accidentelle, ça, mon pote. C'est probablement un tesson de bouteille de verre. Ah ouais. Et donc, du coup, il a été grillé. C'est 16 ans de prison. 16 ans de Ah ouais. prison pour le Jeff. Et c'est vrai que l'élément important, c'est qu'il a donné l'autorisation d'ouvrir son téléphone, de pouvoir fouiller dedans. Mais oui, ils lui ont pas pris, tu vois. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un doute suffisamment fort pour pouvoir lui imposer, tu vois, de lui perquisitionner un bien. Ouais, et puis surtout, l'appli Donc là, il santé, a accepté, quoi. elle sert à quelque chose en fait. Hein. Ah, mais c'est fou, hein. Parce À que chaque fois, je vois les 12 pas que j'ai fait dans la journée, je suis en mode... c'est pas ouf, quoi. on va y revenir sur les pas, hein, parce qu'en 2015, il y avait eu l'histoire par rapport justement à Apple qui avait refusé de déverrouiller l'iPhone du terroriste de San Bernardino. 14 personnes, il avait tué. Donc à l'époque, ça avait fait un drama de fou. Ils avaient carrément publié un message justement aux clients pour dire que en fait, ça laissait ensuite la porte ouverte à tout, quoi, en fait, et que de plus en plus d'entreprises ou autres pourraient demander
pourrait demander les logs. À l'époque, c'était une société privée qui avait donc déverrouillé le téléphone du terroriste pour $1 million. Ah donc, ouais. Donc non, j'ai trouvé l'histoire folle avec l'absenté finalement qui recoupe. On parlait de pas. Ouais. Vous faites combien de pas? Sortez les téléphones. Je suis très curieux parce que l'OMS elle recommande 7,5 km par jour. Oh bah là, on n'y est pas trop, là. C'est hein. énorme. Ah ouais. C'est dans quoi? Parce que moi, Ça- j'ai un ouais. Android. Android, c'est dans santé normalement. Tout le monde a santé. Combien? Allez dans l'année parce qu'en confinement en plus, je pense qu'il y a des dingueries. Combien est-ce que vous avez fait de pas en moyenne dans le chat aussi? Faites-le. Non mais c'est J'ai pas énorme ce que santé, demande. mais je sais pas où c'est. Non, mais moi, j'ai changé de j'ai un téléphone onglet. il y a un mois. Normalement vous ah bah merde. Normalement si tu tapes santé. Je fais J'ai même pas accepté Ah ouais le t'as pas contrat encore toi. d'utilisateur. quoi. en 2021, j'ai fait 2,5 km par jour. Premier pas. Donc vraiment très peu. En 2,5 moyenne kilomètres. 2,5 km c'est en dessous ouais quand même. Et en la dernière 2020, fois que je j'ai faisais vu ça- 4 km par jour. De quoi La ça dernière fois que j'ai vu ça, c'était marqué 12 ou 25, un truc comme ça. Non, je ouais, le c'est pose mytho, en là, fait, c'est et bon, après je c'est me bon. balade dans Ouais, mon ouais, appart. ouais. tu vois. 12 OK. Je tiens pas mon téléphone quand je fais Tu des fais pas dans mon 12 appart. km dans ton appart? Ouais, ça peut m'arriver. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça dit quoi dans le chat? 9500, 0,8 km par jour. Mais c'est vrai qu'avec le confinement et tout, les gens Ah sont ouais sortis. Sur l'année, j'ai fait combien? 4 km, moi. 4 km en moyenne Ah par bah, jour. Après, là, j'ai repris la course, donc ça Ah joue. ouais. Mais il demande 7 km 5 l'OMS techniquement. Enfin, il recommande, ce qui est juste énorme. Mais en tout cas, ouais, l'absenté, ça avait déjà élucidé aussi d'autres Ah ouais. meurtres. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Mais j'ai trouvé le truc fou, c'est de vraiment, il a fait 18 pas 3 ans après. Ouais. Il fouille le téléphone, il se rend compte, Alors, ça coïncide pas. C'est On peut la moi, supprimer cette appli ou pas? Non mais T'as des plans, toi j'ai pas. Deuxième news, quelque chose que vous avez sûrement entendu parler. Il y a Seb qui a fait une vidéo Oui, absolument fantastique Britney là-dessus. L'affaire Britney Spears, sa vidéo, elle a fait plus de 4 millions de vues, que vraiment je vous recommande si jamais vous ne l'avez pas vue. Si vous débarquez totalement et que vous savez pas de quoi ça parle, je vais vous faire un récap assez rapide sur cette affaire de Britney qui est quand même assez folle. Britney, succès monstrueux dans les années 2000. Forcément, ça l'a ramenée à être sous les caméras du monde entier. Paparazzi, elle est traquée H24. C'est vraiment une bête de foire. La pression médiatique, ça l'a fait vriller. Elle est passée plusieurs fois en hôpital psychiatrique. On voit des images justement de ce qu'elle a pu vivre. Notamment, le plus connu, je pense, c'est en 2007, après s'être rasé la tête elle-même dans un salon de coiffure quand elle était totalement à bout. Résultat, elle est sous tutelle depuis 2008, à savoir que du coup, elle peut pas prendre de décision elle-même. Elle a, en gros, pour expliquer le statut juridique, équivalent à un enfant de 8 ans. Ouais. Donc, c'est Britney Spears, tout de même. C'est son père, Jamie, qui gère sa fortune. Le papa là-dedans, il est important. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du rebond. Enfin, il y a eu un gros rebondissement depuis tout le temps. C'est que le 5 février, il y a le New York Times qui a sorti un documentaire, Framing Britney Spears. On va se la faire cool. On l'a. Le petit Kanye framing qui en fait retrace le parcours de la chanteuse. Dans ce doc, on entend notamment une anecdote assez folle sur une proche de Britney, une ancienne manageuse, concernant le père. Je vous laisse entendre, mais c'est vrai que on se dit I never talked to her father. The only thing Jamie ever said to me was, "My daughter's going to be so rich, she's going to buy me a boat." That's all I'm going to say about Jamie. Il est louche le Jamie, tu sens qu'il est mal intentionné quand même le mec quoi. Donc depuis quelques années désormais, elle est réduite au silence, ses fans ils sont énormément inquiétés. Il y a eu le mouvement Free Britney qui avait été lancé sur les réseaux sociaux, TikTok notamment, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont fait parler. Non, mais dans la vidéo, il parle d'un truc, Seb, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a les fans qui répondent à ses TikTok et qu'ils lui disaient des trucs du genre mets du jaune, mets des petites fleurs, mets un oiseau Tourne en sur le rond, tweet, tourne en rond sur toi-même s'il y a un truc qui va pas. Tu sais, un petit peu le même de cligne des yeux si ça va pas et si t'es tenue prisonnière. Et en fait, genre, elle a tout fait, en fait. Elle a tout fait. C'est impossible que ce soit un coup de chance, tu vois. Genre, c'est obligé et genre, il y a vraiment un truc louche avec cette histoire et elle est vraiment emprisonnée. Et je pense que quand tu convaincs quelqu'un qu'elle est folle, elle le devient contre son gré, en fait. C'est toi qui peux la transformer, quoi. Et alors, ça veut dire qu'on lui laisse quand même Mais vraiment. ses réseaux sociaux, c'est elle qui tweet, Oui. c'est elle qui poste, etc. quoi. C'est pas quelqu'un qui poste pour elle. Non, mais je crois qu'il y a des validations sur ces trucs, en fait. En fait, il y a différentes validations, etc. J'allais venir à ça, mais Sard l'a. Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Sard, au final, l'a bien expliqué. Il y avait cette histoire hyper connue avec le porte du jaune si jamais tu as besoin d'aide. Et le TikTok d'après, elle a porté du jaune. Je rigole, pardon, parce que c'est ce que j'allais dire. Et Sard, au final, s'est lancé. Il y est allé. Mais donc, du coup, il y avait eu tout ça. Là, depuis le documentaire, notamment. Depuis le Free Britney, il y a eu énormément de messages d'anonymes, mais aussi de célébrités qui sont venus en soutien, tout simplement, à Britney Spears. Il y a même Justin Timberlake qui a fait tout un message d'excuses, un gros mea culpa, justement, sur Instagram, pour s'excuser, même du son qu'il a pu écrire en réponse, etc. Il se rendait pas forcément compte de ce que ça a pu causer. Donc ça prend quand même une très très grosse dimension. En novembre
dernier, là, il y a Britney, donc du coup, qui avait déposé un recours pour que les termes de l'accord de tutelle ils soient renégociés et aboutir potentiellement à une mise en retrait du père, que Jamie en gros ne gère plus sa fille, qu'elle puisse être un peu plus libre, au profit donc d'une tutrice professionnelle, au moins qu'il n'y ait pas de lien chelou, juste ok, je veux vivre normalement. Oui. Elle a annoncé ne pas remonter sur scène tant qu'elle n'aurait pas plus de liberté. Son père il s'y est opposé à ce recours, et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 jours, c'est le tribunal de Californie qui a rejeté la demande du père, donc ce qui est une grosse victoire pour Britney quand même, qui voulait rester le seul responsable. Et désormais, il devra prendre donc la responsabilité en accord avec un cabinet de conseil qui est donc désormais co-curateur. Et honnêtement, voilà, ça reste un enfer. Ça reste un enfer, mais c'est une petite victoire justement pour Britney. En fait, depuis le début, c'était son père et un avocat. Et il y a 8 mois, donc l'avocat s'est retiré. C'est pour ça que Britney a pu faire sa demande. Ils pourront potentiellement se rendre compte que peut-être elle est normale et qu'elle n'a pas besoin de tutelle, si c'est potentiellement le cas. Là, c'était vraiment l'enfer, quoi. Là, ce qui va encore plus médiatiser, c'est qu'il y a Netflix qui, du coup, prépare un documentaire sur toute cette affaire. Donc, du coup, j'imagine que le fait que ça soit aussi médiatisé, que tout le monde en parle, etc., ça joue vraiment en sa faveur. Pour l'instant, même d'avoir une tutrice professionnelle à côté, ça n'a pas été validé par le juge, mais c'est un entre-deux. Moi, je me suis posé une question, c'est que la vidéo de Seb, elle est sortie il y a 1 mois, non, un truc comme ça. Un peu plus, ouais. Un peu plus, et je me dis, le timing, il est fou quand même, non? Enfin, je me suis dit, est-ce qu'il savait qu'il allait avoir ça, qu'il allait sortir, mais je trouve que à chaque fois, il vise toujours juste. Mais là, il y a vraiment ce truc qui sort. Moi, je l'ai regardé et d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir plein d'actu de Britney Spears. Ça commençait, je pense, il s'y est intéressé très tôt. Je pense que ce qu'il disait dans sa vidéo, c'est qu'il a découvert aussi ça, parce que c'est vrai que pour beaucoup, tu disais Britney Spears, ok. Mais si on se rappelle de la vidéo Leave Britney Alone avec le fan qui pleure et tout, là, c'était ultra connu déjà à l'époque, cette histoire. C'est vrai. Mais c'est vrai que parfois, ça pouvait sembler un peu. C'est des fans, un peu à fond avec leur idole, et tu sais pas trop, à quel point c'est véridique ou pas. Donc Seb sait tout, mais Seb est toujours très très chaud dans ses vidéos, et la vidéo est vraiment géniale. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, donc du coup, première victoire pour Britney. J'en parle, on verra comment ça évolue. Mais petit à petit, on espère que il y aura une issue positive depuis 2008 quand même. Tu dois demander. Sa fortune totale, c'est plus de 60 millions de dollars. Tu dois demander pour acheter du dentifrice. C'est un peu relou, quoi. C'est un peu chiant, ça peut être relou. Petite anecdote un peu plus positive. 3 Cubains qui sont dans un bateau. Malheureusement, non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Moi, je suis dans de l'anecdote aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de vous partager. Leur navire, donc, il chavire. Ça s'est passé environ il y a 1 mois. Ils échouent sur une petite île des Bahamas. Donc, le problème, c'est que vous allez voir la photo. C'est pas vraiment une île, mais c'est plutôt un banc de sable. C'est un atoll, quoi. Donc, vraiment, ça fait à peine 100 mètres carrés. Donc, ils sont vraiment isolés, loin du monde. Ils n'ont aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit. Pas de nourriture, pas de moyen de repartir puisque leur navire a chaviré. Et ils sont restés 33 jours. 33 jours en se nourrissant uniquement de sable. Exact. Et oui, mon pote, il y a des minéraux dans le sable. Non, c'est de la noix de coco. Ils ont fait 33 jours de noix de coco. Putain. 100 mètres carrés, l'île, elle était bien. Après, il n'y avait plus de noix de coco sur l'île. Elle était bien 100 km carrés, peut-être 100 mètres carrés, c'est vrai que. Ouais, parce que je me disais, les échelles, je m'en rends pas. Oui, 100 km carrés. 100 km carrés, on va me confirmer ça tout de suite. Elle fait 1 km de long, en gros, par 200 mètres de large. Ah ouais, d'accord. Oui, 100 mètres carrés, c'est un petit T4. C'est un petit T4 du sud, très sympa. Donc voilà, 4 cocotiers à dispo, 33 jours. Bon courage à tous, vous pouvez faire le taf. Le 9 février, en gros, ils ont été repérés parce qu'ils avaient fait, donc du coup, un petit drapeau de fortune. Tu les vois là. Tu les vois justement sur la photo. Petit drapeau de fortune pour alerter les avions qui passaient au-dessus. Et du coup, le 9 février, enfin, il y a une patrouille américaine qui passait par là et ils ont pu être sauvés. Alors, pas tout de suite, parce que eux, de base, ont juste délivré un colis avec une radio, des vivres, histoire qu'ils puissent tenir. Et ensuite, il y a eu un hélicoptère militaire qui est intervenu. Donc ça, c'était justement le largage pour les récupérer au bout de plusieurs heures. Mais c'est vrai que l'histoire est folle. 33 jours. 33 jours. Solo sur une île, et tu vois pas le bout en fait, parce que... Il y a un moment où tu t'attends un peu à la fin, je pense. Oui. Je dis, bon, allez, on va tous mourir là. Qui va bouffer qui en premier? Les questions que tu veux pas, mais en tout cas, ils étaient fatigués, déshydratés, mais ils étaient en forme malgré tout, pour plus d'1 mois passé. Noix de coco, full noix de coco. Bon, au niveau du transit, ça va être un hardcore. Les vraies questions. Ouais, non, mais moi, j'y pense. Ouais, non. Tu peux pas, choper des oiseaux, des trucs comme ça, c'est pas possible? Je sais pas, vous prendrez quoi sur une île déserte? Tu prends quoi? Un objet. Tu peux avoir un objet, là, t'es sur l'île déserte, tu serais parti avec quoi? Pas simple. Si c'est une île comme ça, un truc pour faire du feu, peut-être, tu vois. Une machette. À feu, genre. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça qui te sauve en vrai.
de pouvoir faire du feu. Après, Là, c'est pas chaud. t'as que des noix de Mais c'est coco, trop donc humide, tu vas tu peux les pas faire du feu griller, avec tu les- vas les chauffer. Ouais, c'est vrai. T'aurais fait quoi, Marie, toi? Une machette. Une Machette, machette, si je celle qui rencontre. mange Bah ouais, si je rencontre un animal, faut bien le buter. Ah, Quoi. et puis pour se défendre. Pour se Ouais, défendre. si jamais, parce pour que c'est vrai que couper quand du t'arrives, bois, tu sais pas pour, encore qu'il y a que des cocotiers. Un bateau. C'est vrai que. Comment dans le chat, vous Ils sont Vous avez bons. réponse, hein, Un vous petit Zodiac. Ouais, c'est clair. Le petit Zodiac, ça met bien, un petit bateau à moteur. Non mais l'essence. voilà en tout cas pour mes actus. Britney Spears, Y a pas d'animaux. santé. Non, pas tout le temps. J'ai cherché. Je me suis dit comme ça, je crée le manque. Ah ouais. Prochaine. Je suis vraiment au manque d'actu de Pierre là, du coup. J'ai hâte d'être mardi J'ai hâte d'être prochain. Là. mardi prochain. Je sais pas comment je vais tenir, mais mardi prochain, il y aura peut-être quelques animaux.